que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps mis à part dans votre vie. D'où que vous veniez et qui que vous soyez, vous êtes ici, chez vous. La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à la louange. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main, et ils criaient « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Seigneur, nous souhaitons te dire merci pour cette foule immense de personnes que nous ne connaissons pas et qui pourtant te louent chaque jour, pour ces croyants qui viennent de tous les pays, tous les peuples de la terre. Nous voulons te dire merci, car il nous arrive de nous croire seuls dans un monde qui te rejette. Mais ton apocalypse, ta révélation, nous apprend que nous nous trompons, que nous avançons avec d'autres dans la prière et la louange. Et c'est une grande joie pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls à savoir que tu nous as rachetés, pas seuls à te rendre un culte. Quelle joie de savoir que nous ne serons pas seuls dans ta demeure et qu'avec d'autres que peut-être nous n'aurons pas reconnus avant, tu essuieras toute larme de nos yeux, que tu nous conduiras à la source de la vie. Alors, Seigneur, avec la multitude des croyants, nous voulons chanter.
Je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui, dans le secret de notre cœur, nous te confions toutes nos inquiétudes, nos échecs, nos doutes, notre sentiment d'impuissance, et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su placer notre confiance en toi. Alors, il posa sa main droite sur moi en disant : « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. » Oui, aujourd'hui, le Christ nous le redit, n'ayons pas peur. Appuyons-nous sur lui, faisons-lui confiance, car il nous aime et désire notre bonheur. Recevez donc avec joie son pardon. Amen. Avant la lecture du texte biblique, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, à l'écoute, prêts à entendre une parole de réconfort et d'encouragement. Fais descendre sur chacune et chacun de nous ton Esprit Saint, afin que cette parole nous nourrisse et que nous puissions après la partager autour de nous. Amen. Nous lirons dans l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 4 à 20. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos,
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis 7 porte-lampes d'or, et au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite, en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 porte-lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Cette année, avec le groupe du partage biblique du Grésivaudan, nous nous sommes attaqués à une tâche bien difficile, lire et comprendre l'Apocalypse. Mais quelle idée! Et puis d'ailleurs, pourquoi? Eh bien, je vous dirais pourquoi pas. Ce livre est bien dans nos Bibles, et en plus, il exerce une fascination certaine chez les jeunes et les personnes croyantes ou non qui cherchent à percer les mystères de la vie. Il est rempli de symboles qui nous semblent mystiques ou magiques. Et à chaque grande révolution technique, à chaque grande catastrophe, on se réfère à ce livre pour dire « cet objet, cette invention, cette fois c'est sûr, c'est le chiffre de la bête, c'est le 666. » Ou encore « cette fois, avec cette guerre, on peut en être persuadé, c'est la fin des temps. » Moi, le premier livre de la Bible que j'ai lu en entier, c'était l'Apocalypse. Et un peu pour ces raisons-là, savoir ce qui allait se passer après. Et puis les jeunes de la catéchèse d'Alvar ont demandé à Christine de travailler sur ce livre pour cette année. Si les jeunes s'attellent à une tâche aussi complexe, il est bien normal que nous fassions pareil. J'ai donc décidé de vous faire partager le plus souvent possible
nos découvertes sur ce mystérieux livre de l'Apocalypse. Accrochez-vous, ça prend 20 minutes. Et je me suis restreint. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par le début, par le chapitre 1, qui est l'introduction de ce livre. Ce chapitre nous donne le ton. Il est semblable à un mode d'emploi pour que nous puissions lire le livre avec les bonnes clés de lecture. Pour ne pas faire une prédication d'1h30, j'ai discerné 3 thèmes que j'espère importants dans ce chapitre. D'abord, la Trinité, Dieu, le Christ ressuscité et l'Esprit Saint. Puis l'Église, ce à quoi elle est appelée. Et enfin, Jean de Patmos, le narrateur de ce livre, le disciple qui a une mission à accomplir. Je crois que la première partie est la plus compliquée. Commençons par la Trinité. Ce livre commence avec ces mots « Apocalypse de Jésus-Christ ». Apocalypse signifie révélation. Ce livre nous parle donc de Jésus-Christ et du message qu'il a à nous transmettre, à nous révéler. Visiblement, il ne s'agit pas du Jésus qu'ont connu les disciples, qui ressemblait à n'importe quel être humain, mais bien au Jésus-Christ ressuscité dans toute sa gloire, celui qui a vaincu la mort. Et c'est sans doute pour cela qu'il est décrit avec un langage symbolique qui peut nous paraître incompréhensible. Ce Christ, je reprends le texte, ressemble à un fils d'homme, mais il a une longue robe et porte une ceinture d'or. Il est blanc comme la neige, ses yeux sont flamboyants, ses pieds ressemblent à du bronze, sa voix est pareille au bruit de grandes eaux, et de sa bouche sort une épée à 2 tranchants. Assurément, il ne s'agit pas d'un être humain normal. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans la rue qui ressemblait un tant soit peu à cette description. Mais qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela symbolise? J'ai oublié de vous dire, chose importante, avec le groupe du partage biblique du Grésivaudan, on s'appuie beaucoup sur le commentaire de Jacques Ellul, Apocalypse, architecture en mouvement. Et donc, toutes ces belles choses que je vais vous dire, je ne les sors pas totalement de ma tête à moi toute seule. Je m'appuie beaucoup sur Ellul. Pour lui, donc, la robe fait penser à celle des prêtres juifs lors du sacrifice d'expiation des péchés. La ceinture d'or, c'est un emblème royal. La couleur blanche symbolise la présence de la parole de Dieu. Et ça, nous pouvons tous le savoir. Il suffit de nous rappeler de Moïse, quand il descend du mont Sinaï avec les tables de la loi. Il est resplendissant d'un blanc lumineux. Et pareil au moment de la transfiguration. Les yeux flamboyants font penser à la lumière qui dévoile toutes choses telles qu'elles sont, même le cœur des humains. Le bronze, nous le savons aussi, est un métal très solide, signe de force et d'éternité. Et l'épée qui sort de la bouche de ce Christ fait penser à l'épée de la justice qui sépare le bon du mal et qui juge. Nous avons donc là la description d'un Christ en gloire, rempli de Dieu, qui voit au cœur des êtres humains, sur lequel on peut compter et s'appuyer, car il est solidement campé sur ses pieds. Par son sacrifice sur la croix, il a été à la fois le prêtre et l'agneau
qui nous ont lavés de nos péchés. Il l'a fait non pour sa gloire, mais parce qu'il nous aime. Sa voix forte nous permet de l'entendre, même dans les tempêtes de notre vie. Et sa bouche tranchante n'est pas destinée, du moins je le crois, à nous couper en petits morceaux. Vu qu'il nous aime, ce serait assez illogique, mais à détacher de nous le mal qui nous habite et dont nous peinons souvent à nous défaire. De plus, il est dit que ce Christ est au milieu des 7 porte-lampes qui symbolisent l'Église. Ce Christ en gloire n'est donc pas là pour nous détruire. Il vit avec nous, il est au milieu de nous et nous accompagne au quotidien. Nous pouvons compter sur lui car il est solide et rempli de Dieu. Cette description, loin de nous faire peur, est là pour nous rassurer. Ensuite, il y a Dieu. Dieu est en apparence peu présent dans ce passage. Bien qu'il soit là, il semble inaccessible. Et c'est le Christ qui fait passerelle entre nous et lui. Le ressuscité lui rend témoignage. Il nous montre Dieu à travers ses actes et nous dit « Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce au Père ». Comme nous avons confiance en Christ et que le Christ a confiance en Dieu, alors nous pouvons, nous aussi, placer notre confiance en Dieu le Père. Enfin, l'Esprit. Mais dans le texte, si vous avez bien écouté, on nous parle de 7 esprits et non pas d'un seul. Alors, qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Jacques Ellul nous rappelle que le chiffre 7 dans la Bible symbolise la totalité. Mais dans ce cas-là, pourquoi dire 7 et pas 1 ? L'hypothèse d'Ellul que j'aime beaucoup, c'est de dire que le chiffre 1 représente l'uniformité et 7 la pluralité. Dire 7 esprits revient à dire que l'Église agit de façon... que l'Esprit agit de façon différente en fonction des personnes et des circonstances. Ce qui m'a fait penser à Paul lorsqu'il dit « Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit ». Il y a donc un Esprit Saint qui agit de façon diverse en fonction des personnes auxquelles il s'adresse et en fonction des moments de leur vie. Un Esprit Saint qui sait qu'il n'y a pas une bonne et unique façon de souffler dans le monde, mais bien une multitude. Et que toutes ces méthodes ont le même objectif: parler de Dieu, faire ressentir son action dans le monde et donner de la force aux êtres humains qui placent leur confiance en lui pour agir dans le quotidien de leur vie. Voilà pour cette première partie. Je récapitule. L'Apocalypse est le témoignage du Christ ressuscité. Le ressuscité place sa confiance en Dieu le Père, qui agit de multiples façons par l'Esprit Saint dans le quotidien de nos vies. Ce ressuscité qui nous aime infiniment et qui, par son sacrifice, nous délivre du mal. Tout est déjà accompli. Le Christ, dans toute sa gloire, a gagné. Heureux ceux qui croient cela. Vous le voyez bien, il n'y a rien de très novateur dans cette première partie.
Tout cela s'inscrit pour le moment parfaitement dans la continuité du Second Testament. Passons à ma deuxième partie, l'Église. L'Église, au singulier ou bien les 7 églises. Peut-être que vous m'avez vu venir. On vient de parler d'un esprit, de 7 esprits, une église, 7 églises. Le schéma, effectivement, est le même que pour les 7 esprits. Jean doit concrètement s'adresser à 7 églises bien distinctes dans leur façon de vivre leur foi, mais qui en réalité n'en forment qu'une, l'Église du Christ. Dans notre Église protestante unie de France, nous tenons beaucoup à cette phrase qui dit « unité dans la diversité ». Et je crois que c'est exactement ce que nous dit le texte. Dans l'Apocalypse, il y a 7 églises diverses, uniques, mais ce n'est qu'ensemble qu'elles ne sont qu'une, l'Église du Christ. Dans notre monde, il n'est pas rare d'entendre des phrases telles que « les chrétiens sont divisés ». Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord et à former une seule Église. Ça prouve bien qu'ils ont échoué quelque part. Mais l'Apocalypse nous dit non seulement que dès le commencement, il y avait plusieurs églises avec leur sensibilité propre, mais qu'en plus, cela est voulu par Dieu. Christ est au milieu des 7 églises et il ne dit pas que cela est mal, bien au contraire. C'est dans notre diversité, unie au Christ, que nous formons la vraie Église avec un E majuscule. Aujourd'hui, il y a des catholiques, des protestants réformés ou luthériens, des évangéliques pentecôtistes, baptistes, des adventistes, des orthodoxes grecs, des orthodoxes russes, des anglicans, des quakers et j'en passe. Et chacune de ces églises a sa sensibilité propre, sa spécialité, et cela est bon. À l'image des êtres humains qui ont aussi leur sensibilité propre. Cela permet à chacun de trouver une église qui lui ressemble et dans laquelle il se sent bien et peut œuvrer. Ne cachons donc pas nos différences. Cultivons-les dans un souci de respect envers les autres églises et leurs particularités. L'idée n'est pas que nous devenions uniformes, mais qu'avec nos différences, nous continuions à nous parler et à parler de Dieu dans le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre chapitre, ces 7 églises sont décrites comme étant des porte-lampes. Un porte-lampe, ça sert à porter la lumière pour que chacun puisse en profiter. L'Église n'est pas la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos vies. Le seul objectif de l'Église, c'est de porter la lumière dans le monde. Elle n'agit donc pas pour son intérêt propre, mais bien pour celui de Dieu. Sa mission, c'est de faire rayonner cette lumière dans le monde. Ainsi, quand nous créons des lieux comme chez Théo, ou quand nous mettons nos cultes sur Internet, si ça veut bien marcher, quand nous faisons des distributions alimentaires à l'échoppe, ou quand nous passons du temps à l'escale, nous remplissons cette mission. Nous portons la lumière de Dieu dans le monde, et nous ne le faisons pas pour notre propre gloire, ou pour remplir nos temples,
mais bien pour apporter la lumière et l'amour de Dieu à celles et ceux qui ne la connaissent pas. Ne cachons donc pas cette lumière sous le boisseau, bien à l'abri dans les murs de nos temples, là où elle ne profite qu'à nous. Mais portons-la, un peu comme un étendard, dans l'espace public. Car la mission de l'Église, c'est de porter la lumière de la parole de Dieu, là où elle sera vue de tous. C'est la fin de ma deuxième partie. Là encore, derrière le message et les images symboliques, rien de novateur, juste un rappel de notre mission d'Église. J'en arrive à mon dernier point. Ça fait une page écart, tout va bien. Le dernier point est centré sur le personnage essentiel de ce livre, après le Christ ressuscité évidemment, c'est Jean de Patmos. Un homme seul qui semble appartenir à aucune église en particulier. Pourtant, c'est à un homme seul que Dieu s'adresse. Pourtant, sans cet homme, il n'y aurait pas de livre de l'Apocalypse. Le Christ lui parle, lui montre des choses pour que Jean devienne témoin de la parole de Dieu. Et Jean accepte. L'Apocalypse nous rappelle que Dieu ne se révèle qu'à travers le Christ ressuscité. Et le ressuscité a besoin d'êtres humains, tout ce qu'il y a de plus normal, pour transmettre son message d'amour. Et comme le Seigneur est amour, il laisse le choix à Jean de transmettre le message qu'il a reçu ou non. Nous avons tous une mission que Dieu nous confie. Mais cette mission, nous avons le choix de l'accepter ou pas. En l'acceptant, Jean prend le risque de se faire mal voir des églises et du monde, car à l'image de l'autre Jean, le Baptiste, il va demander un changement radical de la part de chaque habitant de la terre. Mais ça, ce sera pour une autre prédication, ne vous inquiétez pas. Jean a donc le choix. Et il choisit d'être le messager de cette parole de changement. Il ne le fait pas sans crainte. Mais malgré sa peur, il écoute la parole du Christ qui le rassure et lui dit « N'aie pas peur. C'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu et ce qui va arriver après. » Jean place sa confiance dans le Christ. Et nous sommes toutes et tous invités à faire de même. Peut-être vous demandez-vous parfois pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, a besoin d'êtres humains tels que nous pour parler en son nom. Je crois que c'est à cause de ce fameux libre arbitre, que si Dieu se manifestait tel qu'il est, sans passer par des intermédiaires tels que nous, il n'y aurait plus de foi possible. Parce que la foi, c'est choisir de placer sa confiance en quelqu'un. Et si Dieu se révélait, il n'y aurait plus de choix, mais un fait. Dieu existe. Or, Dieu préfère que nous le choisissions comme lui nous a choisis, sans contrainte, dans la confiance. Jean a choisi de placer sa confiance dans le Christ
et ce choix revient à chacun de nous. Nous ne pouvons forcer personne à croire, prouver à personne que Dieu existe, juste être des témoins, des porte-lampes de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons. Le reste ne nous appartient pas. J'en arrive à la fin de ma prédication. Nous n'avons pas parlé dans ce chapitre de fin du monde catastrophique, ni de raison de désespérer. Nous avons vu ce que nous voyons tous les dimanches. Dieu nous aime. Son Fils est le Christ ressuscité qui nous a lavés de nos fautes pour que nous puissions être les témoins de sa parole. L'Église a une mission à remplir et le Christ en est le chef. Nous avons tous un rôle à jouer, mais c'est à nous de décider si nous écoutons ou non le souffle de l'Esprit qui nous appelle au changement. Si nous croyons, alors, malgré toutes les catastrophes qui se déroulent dans le monde, nous tiendrons. Car nous aurons la conviction que le Christ a déjà gagné le combat depuis longtemps. Alors, nous pourrons nous dire heureux. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. De tout je fais du nouveau, ces paroles sont certaines et vraies. C'est fait, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Seigneur, ta parole est vérité. Sois le berger de ton Église, afin qu'elle aille se désaltérer à la source de ton amour en permanence. Fais de nous une Église de prêtres, de prophètes, une Église qui prie et qui proclame ta vérité sans peur et sans angoisse. Sois le berger de ton Église, afin que nous soyons rassurés, que nous placions notre confiance en toi seul. Fais de nous des serviteurs heureux d'annoncer ton message d'amour au monde. Apaise nos angoisses, détruis nos murs de certitude, les murs de nos bâtiments, afin que nous sortions à la rencontre de l'autre. Viens habiter nos cœurs pour que nous soyons toujours à l'écoute de ta volonté. Apprends-nous à parler en vérité, dans la bienveillance et en accord avec ton évangile. Tu es la source de toute vie sur terre. C'est en toi que nous plaçons notre foi. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Alors, il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur. C'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. » Jésus-Christ vous bénit et vous garde. Son amour pour vous n'a pas de limite. Si vous lui ouvrez votre porte, il vous donnera sa force. Il mettra dans ces mots dans votre bouche et vous montrera le chemin. Allez dans la paix du Christ. Amen.